Et hop, et bonjour à tous, salut c'est Sherlock, et aujourd'hui on se retrouve du coup pour, enfin, la vidéo sur les bases de la bot lane. Alors, dans ma vidéo sur les bases de la mid lane, du coup j'expliquais que la plupart des fondamentaux de la mid lane pouvaient être transférés sur la top lane. Et là, du coup, pour ce qui est de la bot lane, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que globalement, en fait, on a deux joueurs sur la lane plutôt qu'un, donc évidemment, ça change tout. On va voir du coup ensemble quelles sont les modifications, quelles sont toutes les choses auxquelles désormais il faut faire attention maintenant que vous avez un support sur la lane en plus de vous, ou alors un AD carry si vous êtes support. Mais en gros, ce que je vous invite à faire, c'est aller retourner voir la vidéo sur les bases de la mid lane parce que c'est très très important, ça va servir de base pour la bot lane également. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, la première grosse distinction de la bot lane, c'est que vous n'êtes plus seul sur votre lane, vous êtes accompagné de votre duo laner, de votre partenaire de lane. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que en fait, vos inputs, donc les endroits vers lesquels vous vous avancez, les endroits vers lesquels vous cliquez, les moments où vous utilisez auto-attaque, spell pour CS ou pour trade, bah en fait, ils vont plus être dictés que par vous et votre adversaire, mais par vous, votre adversaire. Alors j'entoure le support, mais c'est une blague, hein, évidemment, ce n'est pas votre adversaire, mais donc par vous, votre support et vos adversaires, les deux adversaires, c'est très très important. Et donc, ce que ça va changer du coup, ça veut dire que là où en mid lane, on va être plutôt sur de la réaction et sur chercher des opportunités, en bot lane, on va être surtout sur de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à la manière dont joue son support. Et plus vous allez pouvoir avoir d'expérience, plus vous allez vous rendre compte que les supports en fait, ou les AD carry, jouent d'une certaine façon. Déjà, il est très important de comprendre l'autre rôle. C'est-à-dire de comprendre ce que l'autre a envie de faire. C'est pour ça que j'invite tous les joueurs d'AD carry à aller tag des games de support. Et j'invite tous les supports à aller tag des games d'AD carry. Histoire que vous vous rendiez compte un petit peu, bah, en fait, des priorités du rôle qui est à côté de vous sur votre lane, parce que c'est très important, c'est ça qui va dicter la manière dont vous allez pouvoir jouer sur la lane. Alors, en mid, petit rappel, on avait établi que la chose la plus importante, ça allait être la wave, les CS. Donc, une fois encore en bot lane, une fois n'est pas coutume, on va se réoccuper, on va à nouveau se préoccuper des CS principalement. Du coup, toutes les informations qu'il va falloir prélever, elles sont sur ce screen déjà à l'écran, c'est-à-dire la wave, le positionnement de mes deux adversaires, le positionnement de mon support. Si je joue à des carries par exemple. Ou le positionnement de mon AD carry si je joue support. Donc, ici par exemple, on observe la wave, d'accord? On a dit que la première chose à prendre en compte, c'était les CS. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le trading, d'accord? Donc, dans un premier temps, du coup, CS. Qu'est-ce que je cherche en tant que Jhin ici? Ah, j'ai ce sbire qui tombe low, donc il faut que je last hit. Si j'étais simplement en mid lane, on rappelle hein, le concept de poche, qui est très simple, comme ceci. Voilà, avec les poches 1, 2 et 3. Et donc pareil, les mêmes en face. 1, 2 et 3. Et du coup, en mid lane, c'était très simple. Hein. Tout ce que j'avais à faire, c'était même m'opposer à l'endroit où est mon adversaire, toujours en miroir par rapport à lui sur la lane, et à m'avancer pour prendre le CS. Et bien là, du coup, si ici il y a un adversaire et ici il y a un adversaire, déjà la question se complique, comment est-ce que je mirror? Bah, en fait, c'est très simple, et à la fois assez complexe. Mais la réponse, elle est tout simplement que chacun d'entre vous a des outils différents, et du coup, chacun d'entre vous va être plus ou moins vulnérable à un adversaire différent. Donc par exemple,
Lequel des deux, entre Bard et Jhin, a le plus peur de Nautilus? Bah en fait, ça va être Jhin. Parce que Bard, il a son tunnel, il a son stun, il a des outils pour s'enfuir si jamais le Nautilus lui court dessus. Alors que le Jhin, il est un peu à poil. Par contre, du coup, question inverse, qui a le plus peur de la Senna? Bah en fait, la Senna, elle fait que infliger des dégâts. Du coup, au final, le Bard, il s'en fout. Par contre, le Jhin, lui, comme il a beaucoup de dégâts, il va pouvoir répliquer, et donc lui, il a moins peur de la Senna, parce que si la Senna le trade, elle s'expose également à ce que le Jhin la trade en retour. Donc, la Senna a moins peur du Jhin, le Jhin a moins peur de Senna, le Bard a moins peur de Nautilus. Du coup, Bard doit face Nautilus, et Jhin doit face Senna. Ce qui signifie que si votre support fait n'importe quoi et va ici, est-ce que pour autant vous devez rester là? Eh bien en fait non. Pourquoi? Parce que si on se positionne tous les deux dans la même poche, ça a plusieurs effets. Déjà, il y a pas mal de botlane qui vont avoir des dégâts en AOE. Donc par exemple le Q de Senna. Si elle arrive à le mettre sur vous deux, globalement c'est un acheté, un offert. C'est-à-dire qu'elle aura claqué un petit peu de mana et un petit peu de CD. Hein. On se rappelle des notions de trade que j'avais... des notions de trade dont on avait parlé la dernière fois, où c'était PV, mana, qu'on pouvait rapprocher avec CD, et CS. Et donc dans le cas de figure où en fait Senna touche les deux en même temps, en fait elle aura dépensé la même chose que pour un adversaire, mais pour taper 2 fois plus du coup en PV. Donc c'est un énorme trade pour elle. Du coup évidemment on ne se pack jamais, et on reste toujours à une certaine distance maximale de son AD carry. Voilà, on respecte la distanciation sociale, hein, c'est d'actualité, avec son duo laner. Ça évite également une deuxième chose, c'est qu'en fait là, ici, si le Bard il se tient dans la poche 3, ok, le Nautilus, si ça avance grandement sur la lane, en fait les deux adversaires vont se retrouver pressure en même temps, sans pouvoir vraiment répliquer. Du coup, ils vont être tous les deux forcés de reculer. Alors qu'en fait, si le Bard tient son terrain ici, le Nautilus s'avance, le Bard peut lui répliquer dessus, et si le Nautilus prend le trade, Jhin, lui, il n'est pas en danger. Alors que si jamais Bard était là, les deux seraient en danger. Donc, on reste toujours à une distance suffisante de son duo. Ensuite, l'autre chose à savoir également, du coup, c'est que comme vous ne contrôlez pas les mouvements de votre adversaire, c'est à vous, du coup, de vous adapter. Donc si le Bard ici descend en bas, eh bien Jhin n'a pas le choix, il remonte en haut. C'est aussi simple que ça. Autre petit détail. Donc ça, c'était pour le positionnement. Maintenant, du coup, voilà, on a établi qu'on voulait à peu près être en croix comme ceci. Là, c'est bien. Tout le monde est à peu près bien positionné. On a nos poches. Hop, 1, 2, 3, tac, tac, tac. Reste que, voilà, je suis Jhin, j'ai envie de la style ce sbire. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ce sbire-là ne va pas mourir, n'est-ce pas? Il ne se fait pas focus par les CS. Du moins pas assez pour mourir prochainement. Du coup là, si je suis Jhin, je vais attaquer ce sbire. Senna va m'attaquer. Et Bard n'est pas en position de répliquer. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Bah en fait, Jhin va prendre des dégâts de ce sbire. Alors, il y a plusieurs solutions pour éviter ça, évidemment. La première déjà, c'est quoi? C'est que, en tant que Jhin, ici, je dois voir que mon support n'est pas suffisamment bien placé pour que je puisse prendre ce sbire. Comment je le sais? Comment je le repère? Il y a un concept très simple en botlane, c'est les lignes parallèles, d'accord? Donc je vais tracer une ligne qui passe par les pieds de mes adversaires. Et maintenant, en fait, pour que mon support soit correctement positionné, ou que moi je sois correctement positionné par rapport à mon sup, il faut que je trace également une ligne parallèle avec mon support. Je vais en tracer une deuxième ici. Donc, on peut voir que ici, il n'y a pas de ligne parallèle. La ligne parallèle elle est comme ça, elle est absolument pas parallèle avec celle de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être bien positionné,
Soit en tant que Jhin, je devrais plutôt être là, soit en tant que Jhin, en tant que Bard, je devrais plutôt être ici. Donc ici, soit Bard doit s'avancer, soit Jhin doit se reculer. Mais là, Jhin se reculer, ça veut dire me rater un CS. Donc quelle est la solution? La solution, en fait, c'est de remonter ici pour mettre un maximum de distance entre Senna et moi au moment où je CS, parce que c'est elle qui me met la pression. En fait, la bot lane, c'est très compliqué à peser, parce qu'il faut justement, il faut peser justement la menace entre l'AD carry et le support. Globalement, il faut aussi savoir s'adapter à son propre support, au mouvement de son propre support. Donc là, vous voyez qu'il fait face à cette direction, c'est-à-dire qu'il est en train de s'avancer, mais là, en fait, il est déjà un petit peu tard sur le timing, parce qu'on voit ici, avec le focus des sbires, que ce sbire-là va mourir très prochainement. Donc en fait, le Bard, il devrait déjà être là, et du coup, la Senna n'aurait pas le droit de s'avancer. De la même façon, en fait, ici, la Senna s'avance parce qu'elle voit que le Bard est en arrière. Si le Bard était plus en avant, la Senna reculerait. Une autre petite chose, lui là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, lui, il est très mal placé. C'est-à-dire que à ce stade en fait de la lane, il devrait être beaucoup plus en avant ici pour pouvoir à tout moment s'avancer et menacer Bard, ou alors descendre dans la poche ici et menacer Jhin. Sauf qu'en fait, comme il est en train de reculer pour je ne sais quelle raison, la Senna, normalement, elle devrait aussi se reculer. Hein, si on suit le concept des lignes parallèles ici, dans l'autre sens, la Senna ici devrait se reculer. Sauf que la Senna, en fait, elle s'adapte. C'est-à-dire qu'elle voit que son support il recule, elle sait qu'elle doit faire attention. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un maximum de distance entre elle et le support adverse. Et c'est pas forcément juste le support. Il faut noter que c'est seulement la personne la plus loin d'elle. D'accord? Donc elle met un maximum de distance entre elle et l'autre et son vis-à-vis. Et l'autre vis-à-vis. Et du coup, en fait, elle s'approche pour faire exactement comme en mid lane, c'est-à-dire punir le moment où Jhin sera verrouillé dans l'animation d'auto-attaque pour le CS, pour pouvoir à son tour lui mettre une auto-attaque. Voilà, c'est comme ça qu'on joue globalement la bot lane. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir et ce à quoi il faut faire très attention, c'est ce concept de ligne parallèle. D'accord? C'est-à-dire à savoir s'adapter, savoir maintenir ces lignes pour permettre, en tant que support, pour permettre à son AD carry de s'avancer pour prendre les CS, et pour pouvoir, en tant qu'AD carry, s'avancer pour permettre à son support de trade. Parce que par exemple, ici, tu vois, en tant que Nautilus, je devrais m'avancer, non pas parce que moi, en tant que Nautilus, j'ai quelque chose à y gagner, mais pour que mon AD carry puisse s'avancer et trade s'il en a envie. Parce qu'en fait, là, ici, la Senna ne peut trade que parce que le Bard fait une erreur. Si le Bard était ici, en tant que Nautilus, en fait, je devrais m'avancer là pour pouvoir permettre à la Senna de faire et faire une ligne parallèle comme ça, pour pouvoir permettre à la Senna de faire de mener son trade. Si je ne fais pas ça, Senna n'a pas le droit de s'avancer, elle est obligée de reculer et elle perd une fenêtre de trade. À part ça, au niveau de la gestion de ressources, du coup, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que bah, on va se concentrer sur le CSing purement et simplement avec les auto-attaques, utiliser son mana le moins possible pour CS, et surtout maintenir à l'intérieur de ses poches un mouvement constant, assez simple de va-et-vient avant-arrière ou alors gauche-droite, pour pouvoir rester tout le temps en mouvement et rester avec un mouvement qui soit suffisamment simple pour qu'on puisse se concentrer sur les CS. Et du coup, avec ça, je pense, ça conclut les bases sur la botlane. Alors, autre petite chose à savoir. Les botlaners ont souvent tendance à se plaindre du coup de leur partenaire. Mais il faut savoir que votre partenaire, ce n'est pas votre ennemi.
Il faut juste comprendre quelle est sa vision de la bot lane, sa lecture du match-up. C'est-à-dire que si jamais votre support joue de manière passive, eh bien, adaptez-vous, jouez de manière passive et ne récupérez les CS, etc., que quand les adversaires vous permettent de le faire. Si votre partenaire joue de manière agressive, suivez-le dans ses agressions. Ce n'est pas en faisant parti pris et en ignorant ce que votre partenaire fait sur la lane que vous allez jouer la lane à deux. D'accord? Après, bien évidemment, si vous souhaitez vous entraîner sur quelque chose en particulier, donc sur le fait de CS, sur le fait de trade, sur le fait de gérer votre lane, de jouer un match-up particulier. Dans ce cas, ce que je recommande, c'est tout simplement d'aller entraîner ce match-up en mid lane ou en top lane en jouant le champion de votre choix sur une solo lane, ou alors, si vous avez absolument envie de jouer bot lane, d'accepter juste de perdre des games tout simplement. Ou du moins de les coin flip parce que vous ne jouez pas la lane pour tryhard. Du coup, voilà. Sur ce, c'était les bases de la bot lane. J'espère que ça vous a plu. Et je vais arrêter la vidéo tout de suite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, à passer également sur le Discord de Crocodile que je mettrai dans la description. Et du coup, à venir nous retrouver sur le Discord de coaching. Ciao, ciao!